Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous sommes toujours sur le thème des lois du royaume. Nous avons parlé de la loi spirituelle pour comprendre comment nous pouvons coopérer avec elle pour en tirer profit. La loi spirituelle est à l'œuvre, que vous soyez impliqué ou non avec elle de manière consciente. Elle travaille toujours pour vous ou contre vous. Puis nous avons parlé de la loi de la gravité qui est également à l'œuvre. Cherchez la sagesse dans les Écritures qui vous montre comment coopérer le plus efficacement possible avec la loi spirituelle afin que vous puissiez marcher dans le royaume de Dieu et ne pas être simplement une citoyenne abusée par l'ennemi. Devenez cette citoyenne qui marche dans le plein bénéfice du royaume. Amen. Nous avons donc parlé de la loi de la Genèse, selon laquelle tout se reproduit selon son espèce. Tout a un début, tout a une origine, et la moisson qui en découle dépend de la nature, de la source, de la façon dont elle a été conçue, qu'il s'agisse d'une relation, d'une idée ou d'un projet d'entreprise ou quoi que ce soit d'autre. Tout a un début. Et c'est donc le début qui déterminera la suite des événements. À moins, bien sûr, qu'il y ait la reconnaissance, la repentance et le renversement. On peut déterrer beaucoup de choses et repartir de zéro. C'est la loi de la Genèse. Nous avons parlé de la loi de l'objectif. Tout ce que Dieu a fait et tout ce que l'homme fait, tout a un objectif. Si nous ne comprenons pas l'objectif d'une chose, son objectif est toujours là et tout comme son potentiel. Il fonctionne selon son objectif, mais vous êtes en désaccord avec lui puisque vous ne comprenez pas son objectif. Pour entrer dans les choses plus profondes, si nous ne comprenons pas l'objectif de la sexualité et du mariage, nous allons aller à l'encontre de cela et moissonner selon la loi qui régit le fait de semer et moissonner. Tout a donc un objectif et nous devons découvrir quel est l'objectif de chaque chose. Semer et moissonner, c'est la loi générale qui couvre toutes les lois spirituelles. Tout fonctionne selon le principe de semer et de moissonner. Dieu a créé la terre. Il a émis et proclamé les semences de ses paroles, la Genèse qui a donné naissance à la terre que nous avons aujourd'hui. Donc l'expérience de la nouvelle naissance est la semence incorruptible de la parole de Dieu qui produit la moisson de votre vie. Jésus était une semence qui est tombée dans la terre et est mort pour produire la moisson qui est la nôtre. Jésus dit, si vous donnez, vous recevrez une bonne mesure, tassée et secouée. Nous avons donc parlé de la loi de la semence et de la moisson, et cela est également présent tout au long des Écritures. Ensuite, nous avons parlé plus spécifiquement de la loi de donner et de recevoir. Une loi que vous appliquez, que vous le sachiez ou non. Tout le monde donne et reçoit de façon intentionnelle ou non. Vous y participez. Vous pouvez transmettre de mauvaises ondes, une attitude. Nous donnons soit de l'obéissance ou de la désobéissance. Nous donnons une attitude positive. Nous donnons de l'amour. Nous donnons quelque chose. Vous voyez, nous donnons toujours. Donc l'idée est donc la suivante. Si nous voulons que cela fonctionne pour nous et non contre nous, alors nous devons donner ce que Dieu a semé en nous, à savoir le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. D'accord? Je veux donner à partir de semences d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de la maîtrise de soi. Je veux donner à partir de cela. Je veux donner à partir de ce que Dieu m'a donné. C'est à partir de cela que je veux donner afin que cette croissance se poursuive dans ma vie. Donner et recevoir, c'est donc quelque chose qui se passe en permanence. Vous êtes impliqué en ce moment même dans le fait de donner et recevoir. En regardant cette vidéo, vous donnez de votre temps, vous donnez votre attention, d'accord? Vous donnez d'une manière ou d'une autre, que vous soyez consciente ou non. Et toutes ces choses sont des commencements de Genèse possibles, si l'on peut dire, qui vont moissonner selon leur nature. D'accord? La loi spirituelle est donc autour de nous tout le temps. Ensuite, nous avons parlé de la loi de la persévérance et de la recherche intentionnelle. Chaque personne dans la vie poursuit quelque chose. Vous poursuivez quelque chose, que vous en soyez consciente ou non. Et donc, que vous choisissez de poursuivre quelque chose ou de ne rien poursuivre,
c'est le choix de ne rien poursuivre. Ce qui signifie que vous allez être emporté par les courants de la vie et vous pouvez finir là où vous ne voulez pas être. Mais c'est une recherche, c'est un choix de ne poursuivre, enfin, de ne pas poursuivre les choses de Dieu. C'est un choix. Tout est un choix dans tous les cas. D'accord? Ensuite, nous avons parlé de la loi de la foi. Dans ce sens que la foi de Dieu ne peut pas échouer. Lorsque la foi du type divin est appliquée à une situation, la situation évolue. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Pourquoi? Parce que vous avez libéré la loi de la foi. Et tout doit se soumettre à la loi de la foi. Le salut commence par la loi de la foi. Donc vous choisissez de croire dans votre cœur et de confesser avec votre bouche. Et les choses célestes se produisent car elles doivent se produire. D'accord? C'est une loi. Vous êtes juste en Christ. Vous passez d'un royaume à un autre, vous passez de la mort à la vie, c'est une loi. Alors Jésus dit, si vous avez la foi comme une semence, eh bien, que fait-on d'une semence? C'est la loi de la semence et de la moisson. Vous en parlez, vous semez votre semence en parlant. D'accord? Si cela vient de Dieu pour vous, la foi vient de ce qu'on entend. Vous entendez et vous parlez. Donc, lorsque vous parlez, ce à quoi vous vous adressez doit vous obéir. Et dans Luc, chapitre 17, verset 7 à 9, il est dit que la foi, c'est comme avoir un serviteur. Vous parlez à votre serviteur, il fait ce que vous lui dites, vous ne le félicitez pas pour avoir fait ce qu'il est censé faire. Vous comprenez? C'est la vie normale. C'est ainsi que nous devrions aborder l'idée de la loi de la foi. Les choses devraient nous obéir. Et c'est pourquoi il est dit dans Romains chapitre 5, verset 17, que nous devrions régner dans la vie. La foi est votre serviteur. D'accord? Les choses devraient nous obéir. Mais encore une fois, d'où vient la foi? La foi, elle vient de ce qu'on entend. Donc, si vous n'entendez pas, vous ne serez pas dans la foi. Vous serez dans une situation mentale où vous essaierez de susciter les choses, mais vous ne le pouvez pas. Vous devez entendre et agir en fonction de ce que vous entendez. D'accord? Voilà là un bon résumé de ce que nous avons partagé jusqu'à présent. Nous allons maintenant aborder 3 lois différentes dans cette dernière vidéo qui se fera en 2 parties, parce que sinon elle risque d'être trop longue. Nous parlerons maintenant de la loi de l'esprit de vie, du péché et de la mort. Lisons Romains chapitre 8, verset 2. Nous allons parler de 3 lois et dont 2 qui se trouvent dans ce verset que je vais lire. Il est dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a 2 lois. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a donc quelque chose qui s'appelle la loi du péché et de la mort qui est active dans l'être humain. Et tout le monde est concerné, qu'on le veuille ou non. Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ou nous pouvons dire, à cause du péché, le cycle de la mort a commencé. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par la désobéissance ou par le choix d'Adam d'écouter le serpent. Adam a entendu Dieu. Il pouvait entendre Dieu. Et Dieu lui a donné l'instruction de ne pas manger de ce fruit. Mais il pouvait aussi et avait la capacité d'écouter le serpent. Et c'est ainsi qu'il a suivi le serpent. Et cette indépendance par rapport à la voix de Dieu est le commencement du péché. Et c'était un péché, et c'est toujours la définition du péché d'ailleurs, l'indépendance par rapport à la voix de Dieu. Donc, l'indépendance par rapport à ce que Dieu a établi. D'accord? Ainsi, lorsque nous choisissons l'indépendance, une loi entre en jeu.
D'accord? C'est comme lorsque vous sautez d'un immeuble, une loi entre en jeu. La loi de la gravité s'est activée. Non pas qu'elle n'ait pas été désactivée, mais elle s'est emparée de vous parce que vous êtes entré dans sa sphère d'influence en sautant d'un immeuble. Et vous êtes devenu donc la victime de la loi de la gravité et vous tombez et la loi du péché et de la mort est active. Lorsque Adam est devenu indépendant de Dieu, nous sommes tombés en tant qu'êtres humains. Nous étions en quelque sorte sur le rebord de l'immeuble et Adam a sauté. Il est devenu indépendant et nous sommes tous tombés avec lui. La loi du péché et de la mort est donc une loi qui est à l'œuvre en nous à cause d'un seul homme. Nous subissons les conséquences de cette loi. Mais il existe un remède, Dieu soit loué. Amen. Nous en reparlerons un peu plus tard. Mais tout le monde subit les conséquences de cette loi. Allons dans Galates 6, verset 8. Il est dit ceci. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. C'est une autre façon de parler de la loi du péché et de la mort. Il poursuit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est l'autre loi que nous examinerons également. Mais parlons d'abord de la première partie. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Cela démontre qu'il y a différents endroits où semer. La loi de semer est de moissonner. Nous pouvons semer pour l'esprit ou nous pouvons semer pour la chair. Ils produiront des moissons selon la nature de chacun. Ainsi, la chair va engendrer la corruption, l'indépendance, tout ce qui n'est pas spirituel, qui ne vient pas de Dieu, je vais appeler cela l'indépendance ou le péché, d'accord? L'indépendance va générer la corruption ou le cycle de la mort va commencer dans votre vie ou s'accélérer ou que vous soyez dans ce système. D'accord? Donc, une fois que nous choisissons une pensée indépendante, une parole indépendante, ou que nous choisissons de satisfaire une convoitise de la chair, nous nous accordons avec la mort, avec la perte, avec la corruption, avec la tragédie, avec le chagrin d'amour, avec l'échec, avec le traumatisme émotionnel. C'est nous qui sommes d'accord avec cela, si nous avons fait ces choix. Vous me suivez? Ce n'est pas gai tout ce que je suis en train de partager là, mais la parole de Dieu est là pour nous corriger, afin de pouvoir nous réajuster. Amen. Allons dans Romains chapitre 8, verset 13. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Quel est donc le problème? Le problème est le suivant. Si vous vivez selon la chair, ou en d'autres termes, si vous semez continuellement pour la chair, si c'est là votre vie, vous mourrez. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber raide mort, bien que dans certains cas, cela se produit en fonction de la bêtise commise. D'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que si vous vivez selon la chair, si votre objectif dans la vie est de satisfaire votre chair, vous libérez la mort dans votre vie et dans votre avenir. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. C'est ce que vous moissonnerez. C'est ce qui va se passer, d'accord? Ce sont les choix que nous faisons. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Maintenant, quelque chose d'autre est entré dans cette équation. Il y a une composante spirituelle. Si vous vivez pour l'esprit, d'accord? Donc, dans Galates, chapitre 6, verset 8, vous moissonnerez la vie si vous faites mourir les actions du corps, de la chair. Autrement dit, vous pouvez donc semer pour l'esprit, choisir de vivre par l'esprit pour refuser la convoitise de la chair et vous vivrez. Vous libérez le cycle de vie ou de la vie abondante ou les promesses d'abondante de Dieu dans votre vie. C'est un choix. Que choisissez-vous? Il est écrit que si vous semez pour la chair, vous libérez la mort ou le cycle de la mort ou le cycle de la corruption.
Les gens qui vivent des vies d'échecs chroniques, de pertes chroniques, de relations brisées chroniques, même des problèmes de santé chroniques, bien que je ne suggère pas que tous vos problèmes de santé soient de votre faute, je ne dis pas cela, mais pour certaines personnes, ça pourrait l'être, d'accord? Mais une vie de perte chronique ou une vie qui a tendance à aller vers le bas est symptomatique du fait qu'il s'est passé quelque chose de charnel, et cela ne signifie pas nécessairement un péché moral, mais quelque chose de charnel, la façon dont vous pensez, par exemple, la façon dont vous parlez, votre vision de la vie, peut-être une attitude de victime, pauvre de moi. Tout cela est charnel. Et si vous semez pour la chair, même de cette manière, et vous pouvez être moralement intègre, irréprochable, mais votre attitude envers la vie ou votre mentalité de victime ou la façon dont vous vous voyez ou les mots que vous prononcez avec négativité, ce sont là des semences pour la chair qui vont nourrir la chair. D'accord? C'est ainsi que le cycle de la mort est enclenché et libéré dans votre vie. Ainsi, lorsque vous regardez en arrière dans votre vie et que vous voyez que ce n'est que échec après l'autre, asseyez-vous et faites le point. Cela est dû à ce que vous avez permis de semer dans votre vie. Et c'est soit vous-même, soit d'autres personnes qui ont semé cela. D'accord? Parlons maintenant de la loi. D'où vient la loi? Lisons Jacques 1, verset 13. Il est dit ceci: que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Le mot tenter est aussi le mot éprouver. Tenter et éprouver sont le même mot grec. Dans le Nouveau Testament, on utilise parfois le mot tenter et parfois le mot éprouver. Que personne, lorsqu'il est tenté ou éprouvé, ne dise c'est Dieu qui me tente ou m'éprouve, car Dieu ne peut être tenté ou éprouvé par le mal. Les amis, nous vivons dans un monde déchu, tenté par la chair, éprouvé par la vie, quel que soit le sens que l'on veut donner à ce mot. D'accord? Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente, n'éprouve lui-même personne. Dieu ne vous éprouve pas. J'ai entendu tellement d'enfants de Dieu se mettre en colère contre Dieu, pensant que c'est Dieu qui les éprouve. Il n'a pas besoin de le faire. Dieu nous a équipés parce que nous sommes testés et éprouvés par un monde déchu. Il nous a donc équipés pour que nous soyons victorieuses. Il ne nous éprouve pas. Il n'a pas besoin de nous éprouver. Il a éprouvé Jésus à notre place. Est-ce que vous entendez? Et Jésus s'en est sorti. Amen. Donc, si vous êtes en Christ, les épreuves ont toutes été passées par Jésus à votre place. Vous avez obtenu le nom de Jésus. Vous avez obtenu le Saint-Esprit, le bouclier de la foi, l'armure de Dieu, les clés du royaume, les promesses qui sont toutes oui et amen en Jésus-Christ, la meilleure alliance, le sang de Jésus. Vous êtes équipés pour passer toutes les épreuves qui vont surgir, qui surviendront dans votre vie. Dieu n'a pas besoin de vous éprouver. Alors, quand les gens disent, eh bien, je suppose que c'est Dieu qui m'éprouve, c'est injuste, je pense qu'il m'éprouve plus que d'autres, c'est un mensonge de l'ennemi que vous avez cru. C'est aussi simple que ça. Et le but de l'ennemi est de vous éloigner de la seule personne qui peut véritablement vous aider. Donc, si vous vous mettez en colère contre Dieu parce que vous avez cru en ce mensonge, qu'il est celui qui vous tente, qui vous éprouve, non seulement vous vous éloignez de Dieu, mais vous permettez à Satan de gagner du terrain dans votre vie. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le malin. Alors réfléchissez avant de vous mettre en colère contre Dieu. Parce que si vous vous mettez en colère contre Dieu, qui va intervenir en votre faveur? Et l'ennemi, il est content. Il a un accès libre.
Dieu vous aime et son amour pour vous est inconditionnel. Dieu me tente. Non, vous vous trompez. Il ne le fait pas. Il est écrit ici qu'il ne peut pas le faire, d'accord? Il ne peut être tenté par le mal. Donc, certains enfants de Dieu ont besoin de se remettre les idées en place et de réaliser que Dieu veut vous emmener à la victoire. Il ne cherche pas à savoir ce qui vous fait tomber. Il le sait déjà. Il vous connaît mieux que vous-même. Dieu l'a bien compris. Ainsi, il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. D'accord? Nous allons donc parler de cela. Il peut s'agir de convoitise dans plusieurs domaines. Pas seulement de convoitise sexuelle. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Verset 15. Puis lorsque la convoitise a conçu, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Lorsque la convoitise a conçu, ou en d'autres termes, il se passe quelque chose lorsque vous cédez à votre chair. Et vous savez, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Quelqu'un a dit, je cite, un oiseau peut se poser sur votre tête, mais vous ne devez pas le laisser faire son nid. Donc, une pensée peut venir. C'est quand vous donnez de la place à la pensée, quand vous la développez, quand vous la laissez s'enraciner dans votre cœur et que vous la méditez jour et nuit, là, vous avez un problème. Et Paul appelle cela une forteresse. D'accord? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La loi de la Genèse s'enclenche. Semer et moissonner. Toutes ces lois sont à l'œuvre. Et ce qui naît s'appelle le péché ou l'indépendance par rapport à Dieu. D'accord? La convoitise vous éloignera toujours de Dieu. C'est ce qu'a fait le serpent dans le jardin d'Éden. D'accord? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la vie. Ève a regardé le fruit, il était beau pour les yeux, il semblait bon à manger, convoitise de la chair, n'est-ce pas? Et il vous rendrait sage, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses sont enveloppées dans cette même tentation. OK? Elle a été conçue et Adam et Ève en ont parlé. Ils ont décidé que c'était trop beau pour passer à côté. Cela valait la peine de passer à côté. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils en ont mangé et c'est là le problème. Donc, quand la convoitise a conçu, elle donne naissance à un bébé nommé le péché. Et le péché, lorsqu'il grandit, engendre quoi? La mort. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. La convoitise ne peut pas engendrer en dehors de sa nature. Sa nature est la mort, l'indépendance, la loi du péché, l'indépendance et la mort. Et c'est ainsi que ce cycle a commencé chez Adam et Ève et dans l'être humain. Maintenant, allons dans Romains chapitre 7, verset 15, et nous allons examiner la lutte de l'apôtre Paul à ce sujet. Je lis dans la version Louis II. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Vous entendez? Il y a donc une lutte. Tout le monde peut probablement s'identifier à ce que nous venons de lire. Je veux faire ce qui est bon, mais je finis par faire ce qu'il ne faut pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ou si je fais ce que je ne désire pas, mais je finis par le faire quand même. Vous voyez? Je reconnais par là que la loi est bonne. C'est la loi qui a révélé cela. Le péché existait avant la loi, mais la loi révèle qu'il y a du péché dans la chair. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous entendez?
C'est une déclaration importante. Il dit, je suis séparé de ma chair. En d'autres termes, Paul dit, le péché est dans ma chair. Le péché a son propre pouvoir ou les désirs de ma chair ont leur propre pouvoir. Ils m'incitent et me séduisent. Ma chair m'incite et m'entraîne à faire des choses que je ne veux pas faire. Mais je finis par le faire quand même et je déteste cela. C'est ce qu'il est en train de dire. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Paul fait une distinction entre sa véritable identité et sa chair. Sa chair n'est pas ce qu'il est. Sa chair est l'endroit où il vit. Vous me suivez? Votre chair est l'endroit où vous vivez. Il dit donc, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mes sœurs, peu importe à quel point vous embellissez votre chair, à quel point vous habillez votre chair, à quel point vous la faites briller, la parfumez, il n'y a rien de bon dans votre chair. Il n'y a rien de bon dans votre chair. C'est une déclaration puissante, n'est-ce pas? Votre chair est chère. Et ce, même si nous sommes nés de nouveau, nous sommes toujours confrontés à Galates chapitre 5, le fruit de la chair. D'accord? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Combien d'entre vous ont une volonté? Paul avait une volonté, mais il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, ou je ne peux pas l'exécuter. J'ai pourtant essayé. Vous savez, beaucoup de personnes prennent des résolutions pour le nouvel an, où nous faisons des promesses et 2 semaines, voire 2 mois plus tard, quel que soit le cas, nous échouons. C'est ce que Paul est en train de vivre ici. Puis au verset 21, il est dit ceci. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Waouh! Une loi spirituelle, d'accord? C'est un résumé de la loi du péché et de la mort. Je veux faire ce qui est bien, je suis prêt à faire ce qui est bon, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce qui est bon. Il doit donc s'agir d'une loi selon laquelle il y a quelque chose en moi qui est enclin à faire la mauvaise chose et même disposé à ne pas faire ce qui est bon. Je ne peux pas gagner cette bataille. Paul est face à cette loi. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il veut faire ce qui est bien. Il veut faire ce qui est divin. C'est cela, la religion. D'accord? Paul parle de l'homme intérieur. Il parle de son esprit. D'accord? Continuons, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Vous me suivez? Comprenez que dans ce contexte et de ce passage, l'homme intérieur n'est pas l'homme né de nouveau. Il s'agit de son raisonnement, de son mental. Permettez-moi d'exprimer cela en d'autres termes. L'apôtre Paul est en train de se battre avec ce qu'il sait être bien et mal. Sa conscience versus ce que dit sa chair. Il essaie par sa volonté d'avoir la victoire sur ce que veut sa chair, sur les désirs de sa chair. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. D'accord? Ce sont les deux options qui étaient disponibles avant le Christ. La pensée ou l'entendement qui connaît le bien et le mal. Et c'est votre chair qui sait ce qui est mal.
Et c'est généralement elles qui gagnent cette bataille. Ce sont les deux seules options qui s'offraient aux hommes avant le Christ. La religion essaie d'imposer l'option mentale. Peu importe la noblesse d'une religion, il s'agit toujours d'une approche mentale à la question de la chair. Lorsque la convoitise est conçue, vous essayez d'aborder cette bataille uniquement avec votre pensée. Et toute religion que nous pouvons nommer, et je parle de religion dans un contexte négatif en ce moment, d'accord? Tout ensemble de règles, quelle qu'en soit la source, est inefficace dans cette bataille. Elle ne peut pas gagner cette bataille. Je relis le verset 23 de Romains 7. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est-à-dire que la chair fait la guerre à la volonté. C'est la loi de son entendement, c'est son raisonnement, d'accord? Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et c'est le cas de toute l'humanité. Toute l'humanité est captive de cette loi du péché et de la mort. À cause d'Adam, il n'est pas possible d'y échapper par vos propres pensées. Vous ne pouvez pas vous sortir de cette loi par la volonté. Vous ne pouvez pas créer une religion et vous habiller d'une certaine façon pour vous en sortir. Ce n'est pas possible. Vous êtes dedans. Il n'y a pas encore d'échappatoire. D'accord? Pour terminer cette première partie, nous allons lire le verset 24 à 25. Il est dit ceci. Parce que c'est dans ce verset que se trouve la solution. Verset 24. Misérable que je suis. C'est la conclusion de toute personne essayant d'échapper à la loi du péché et de la mort. C'est impossible. Il dit, misérable que je suis. Comprenez qu'ici, ce n'est pas une condamnation de la part de Dieu. Hein? C'est une auto-condamnation. OK? C'est la culpabilité sous stéroïde. Et c'est ce que vivent les gens qui ont essayé de se libérer de la convoitise, de la chair, et ils ne parviennent pas. Et nous sommes probablement tous concernés pour dire misérable que je suis. Autocondamnation. Et il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Ou je ne peux pas le faire. J'ai essayé 18 religions. Ça ne marche pas. Aucune ne fonctionne. J'ai essayé de m'habiller d'une certaine façon, de parler d'une certaine façon, de marcher d'une certaine façon, de faire certaines choses. Rien de tout cela ne fonctionne. Misérable que je suis. Parce que les désirs de la chair surgissent encore et j'y cède. L'autocondamnation. D'accord? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est fort. Frères et sœurs, parce que je sais que j'ai des frères qui me suivent également, je vous invite à méditer ces versets. Je vais m'arrêter là pour cette première partie. Prenez le temps de réécouter, de méditer sur les versets 24 et 25 de Romains 7. Je prendrai le temps de développer ces deux versets lors de la prochaine vidéo. Partagez la vidéo autour de vous afin de bénir quelqu'un d'autre, d'édifier le corps du Christ. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Je vous dis rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.